ou pas encore? Ça a l'air d'être bon. C'est toujours la grande question. C'est ça. On n'est jamais sûr. On se fait gaslighter. Bonjour tout le monde. Bonjour Manon. Bonjour Valérie. Bienvenue. Salut. Bonjour à Bonjour, tous. en direct de Montréal et de la France. C'est ça. On est bon. Il n'y a que l'hémisphère nord, mais quand même, on est un peu toute la planète de réunis pour parler des corps. Mhm. Un de mes sujets préférés. Et ouais. Et oui, parce qu'on voulait vous parler de la classe, l'incorporation autrement, qui démarre au mois de janvier et qui est une toute nouvelle création. C'est une nouvelle spécialité qui va être créée du coup et qui va être facilitée. Enfin, cette première classe va être facilitée par Gary Douglas, par Grace Douglas, sa fille, et par Dan Heer. Et bah, c'est un sacré voyage. Et puis en fait, on se dit, enfin voilà, on avait envie d'en parler. Désolée, c'est bon. On avait envie de voir un petit peu qu'est-ce que c'est pour vous l'incorporation autrement et de quoi on va parler en fait pendant cette classe. C'est- Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Et en fait, moi, j'ai envie de demander à Valérie en premier, parce que Valérie, tu es en train de traduire le livre, est-ce que j'ai entendu? Oui, oui, Euh, que j'ai ici, que j'ai ici. j'étais en plein dedans. La couverture a changé maintenant, il y a l'homme de Ah! Vitruve dessus. Est-ce que vous voulez que je vous Ah, lise un cool! petit Ah oui, paragraphe en avant-première? Alors Oui! attendez, je mets Oui! mes lunettes, comme ça j'ai l'air sérieuse. J'ai l'air d'une voix traductrice. Juste l'air, juste l'air. Donc, c'est comme ça que je me donne, vous savez, je me rends importante. Alors, Qu'est-ce qui serait vraiment cool? Ah oui. Alors attendez, il y a un passage qui m'a vraiment, vraiment fait rire. Excusez-moi, hein. Il n'y a aucun problème. Donc c'est une histoire sur Gary et Dane dans un avion. Et en fait, c'est un moment de découverte pour eux. Notre enquête sur les humains et les humanoïdes a commencé lors d'un voyage à Nashville que Gary et moi avons entrepris. Gary essaye toujours de comprendre comment aider les gens à sortir de leur merde et de ce qui les limite. Et il le fait en allant dans leur espace et en observant le labyrinthe. Il trouve le chemin pour en sortir et il peut ensuite comprendre comment aider les gens à le démêler. Nous étions assis dans l'avion et deux femmes ont emprunté l'allée pour s'asseoir devant nous. Gary a dit: Je me demande ce qu'il faudrait pour libérer quelqu'un comme ça. Et il est entré dans leur tête. Je lui ai dit: N'y va pas, n'y entre pas. Mais c'était trop tard. Il était là-dedans, en train de marmonner. Et j'ai dû travailler pendant 45 minutes sur lui pour le sortir de leur univers. Il essayait de trouver la sortie, sauf qu'il n'y en avait pas. Leur labyrinthe était verrouillé. Les femmes ont enlevé leurs vestes et les ont mises sur le siège en face d'elles. Et quand les hôtesses de l'air sont passées leur dire: Voici votre déjeuner, elles l'ont mis sur les genoux. Quand l'hôtesse de l'air leur a demandé si elle voulait une boisson, l'une des femmes a dit: J'ai pas de place pour poser mon verre. L'hôtesse a dit: Baissez votre tablette. La femme a répondu: J'ai pas de tablette. L'hôtesse lui a dit: Vous voyez cet homme assis à côté de vous, ce truc là-bas, c'est une tablette. La femme a répondu: J'en ai pas. L'hôtesse lui a dit: Si vous voulez bien enlever votre veste du dossier du siège. La femme a répondu: Je poserai pas ma veste par terre. Et Gary se disait: Oh merde, comment je suis entrée là-dedans? Comment en sortir? Ce n'est qu'au moment où il s'est demandé: Ok, qu'est-ce qui est différent chez ces gens? En quoi sont-ils différents de Dane et moi et des gens avec qui nous travaillons dans Access Consciousness? Qu'est-ce qui est différent chez eux? Il a pigé. Ils sont tellement humains. Oh mon Dieu, nous sommes différents. Nous ne sommes pas des humains. Que sommes-nous? Nous sommes des humanoïdes. Je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours pensé que j'étais humain alors que je ne le suis pas. Je suis un humanoïde. Il s'est libéré en comprenant qu'il n'était pas l'un d'entre eux. Il lui a fallu reconnaître qu'il n'était pas comme eux. Nous avons croisé des personnes comme ces femmes tout au long de notre vie et nous avons toujours essayé de les comprendre
Nous n'avions pas réalisé qu'il existait deux espèces d'êtres sur la planète. Cette information nous a été très utile. Waouh. Voilà, ça me fait hurler de rire cette histoire. Ouais. C'est, c'est tellement utile de savoir qu'on a un corps différent et que si on essaye de créer euh, notre corps comme un corps normal, un corps humain, ça va pas être vraiment facile pour nous. Mm, mm. L'image de ces femmes dans l'avion, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut créer différemment et comment est-ce qu'on peut se mettre des limitations qui ne sont pas là, en fait. C'est vraiment ça. J'ai pas de tablette, y a rien qui fonctionne pour elle. Euh, c'est exactement ça qu'on fait avec les corps dans l'Access. C'est OK, quoi d'autre est possible et comment est-ce que nous, on peut se créer une réalité différente. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est possible pour moi qui est même pas possible pour les autres parce qu'ils n'ont pas cette conscience qu'il y a une possibilité qui est là. C'est ça, et on se rend compte qu'en fait, on est un peu tous humains quand on est quand on est en train de râler sur ce qui va pas avec notre corps plutôt que de poser des questions, quoi. Et on est un peu tous ces dames dans l'avion qui sont, non, j'ai pas de tablette, je peux pas faire ça, j'ai mal à la tête et j'en ai marre et nanana. Et en fait, c'est vrai que dès qu'on pose une question, quelque chose d'autre peut arriver. Tellement, Ouais. tellement. Ouais. Et puis combien d'entre vous qui nous regardez, est-ce que les trucs normaux, ça marche avec votre corps ou pas? Je me souviens, il y a très longtemps, avoir pris un aspirine, 1 gramme, et j'ai fait une mini overdose. Sur 1 gramme d'aspirine, pour les gens normaux, ça marche. Moi, j'ai vomi pendant toute la nuit et j'ai eu des maux de tête. C'était immonde. Et les trucs normaux n'ont jamais marché sur moi. Et quand le médecin me donnait des médicaments, souvent, je disais, ah, ouh, je suis pas sûre d'avoir envie de prendre ça. C'était avant Access, mais je savais déjà que j'étais pas normale et que mon corps, il fonctionnait pas du tout comme les corps des autres. C'est fou parce que j'ai toujours eu ça aussi. Puis je ne prends plus aucun médicament. Sérieusement, mon corps en a plus besoin, à moins de urgence que ça fait 20 ans que c'est pas arrivé. Euh, la liste des effets secondaires sur, par exemple, un antibiotique, je les avais tous. C'était fabuleux. Ah ouais, c'est ça, hein? On a cette capacité de différence. Et c'est là qu'il faut poser des questions. C'est ça, et on a aussi une capacité j'allais dire, de guérison ou de changement qui est différente. Parce que justement, si on s'autorise à rentrer dans la question, autre chose est possible. Parce que ce que j'expliquais à Manon juste avant qu'on commence, c'est que j'ai passé une nuit blanche à m'occuper de ma fille qui a vomi toute la nuit. Et avec la joie de nettoyer le lit en pleine nuit, etc. Et qui a passé son temps à vomir depuis jusqu'à vers 11 heures, quoi. Et qui râlait et qui: «Je déteste vomir, j'en ai marre d'être malade», qui était vraiment dans sa colère et tout. Et à un moment, elle en pouvait tellement plus, je dis: «Bon, OK, et donc maintenant, est-ce que tu veux bien qu'on pose une question? Et est-ce que tu veux bien que je te fasse les bars?» Elle dit: «Oui, je veux bien, je suis trop mal». Donc là, elle a bien voulu, donc je lui ai fait un petit peu les bars. Et on a commencé à poser quelques questions. Et là, elle s'est complètement ouverte. Elle a baissé ses barrières à fond et on a pu aborder des millions de choses sur ce qu'elle percevait. Et on a été voir ce qu'elle percevait au niveau des entités, ce qui se passait à l'école, ce qui se passait dans son corps, sur les jugements qu'elle recevait, ce qui la dégoûtait, ce qu'elle supportait plus, etc. Mais on a fait, je pense qu'en une demi-heure, on a eu plus de prise de conscience par rapport à elle et son corps et ce qu'elle vit qu'en un an, quoi. Et évidemment, elle a arrêté de vomir. Et je C'est dis, le waouh, point le plus important. c'est ça, pour elle en tout cas. Et c'est génial de se dire, on aurait pu rester dans, bah ouais, c'est une gastro, donc vas-y, prends un médoc ou reste avec ton bocal, enfin ton saladier et subis parce que je peux rien faire pour toi. Et accepter de baisser ses barrières et de dire, bon, bah, et si plutôt que de râler sur le fait que tu vomis, est-ce que tu peux poser une question et demander à l'univers qu'autre chose se présente? Et voilà, et on a pu aborder tout ça et c'était génial. Et là, je me dis, mais c'est vraiment ça le cadeau de l'incorporation différente, en fait. C'est que si on pose une question, tout peut changer. Mais vraiment, tout, quoi. Même ce qu'on pense qui est inévitable, quoi. On peut pas passer à travers les virus de l'hiver. Peut-être que si. Et quand on les a, bah, peut-être que c'est un cadeau aussi, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais.
C'est Et une façon de... ouais. Oui, vas-y. Je veux dire, c'est une façon complètement différente de voir les choses et d'aborder la réalité, en fait, qui change tout, Ouais. vraiment. Mm. Mm. Ouais, tu subis ou tu crées. C'est ça. Ouais. Et on a tous eu un lavage de cerveau, comme quoi on doit subir. Mm. Et si on pose une question, pour quelques symptômes physiques que ce soit, à qui ça appartient? À moi, à quelqu'un d'autre ou à autre chose? On commence à créer Mm. au lieu de subir et le corps peut commencer à changer. C'est ça. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, et puis, et que savent nos corps? Mm. C'est que si on les laisse, on leur laisse un petit peu plus les commandes plutôt que d'essayer de les contrôler, de les obliger, de décider pour ce qui est bon pour nous et pour eux, c'est de se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus conscients que ce qu'on imagine et ils ont conscience de beaucoup plus de choses. Donc, parce qu'ils n'ont pas de point de vue au final. Donc, c'est une sacrée exploration quand on ose aller voir tout ça. Donc, waouh. Donc cette classe, ça va être ça, deux jours d'exploration avec les trois magiciens en chef, on Ouais. va dire. Donc ouais, qu'est-ce que ça peut créer? Et oui, en plus, il y a toute une série de live qui vont avoir lieu. Oui. Il y en a un qui a commencé hier avec Simone. Il y en aura, je crois, que toutes les semaines, il y a un live, voire plusieurs par semaine avec Le des... prochain, c'est le 19 avec Dane à 19h. Yes. Et il y a des facilitateurs de classe corps de 3 jours, comme toi, Manon, qui facilitent des classes corps partout dans le monde. Et des facilitateurs du coup avancés de classe corps. Donc, ouais, qu'est-ce que ça peut ouvrir ces discussions sur le corps? Et cette classe incorporation différente, autrement, pardon. Autrement. Autrement, du coup, elle est ouverte à quiconque a fait une classe corps de 3 jours, c'est ça, il me Oui. semble, hein? À tout moment. Donc, il n'y a pas de durée. Ça peut être il y a 5 ans. Donc, oui. Casse-corps de Voilà, 3 jours à tout moment. yes. Moi, j'ai Donc, très hâte de voir ce qui va se passer durant cette classe parce que les énergies sont wow. ouais. Je sais plus qui me disait, je crois que c'est toi, Mélanie, c'est la seule que Gary va faciliter. Oui, Donc après, ce sera Dane et Grace qui vont les faciliter. Donc c'est l'occasion unique de vivre voilà. cette classe avec Gary. Et de les avoir tous les trois, parce qu'a priori, Dane fera ses classes, Grace fera sa Ouais, classe. Donc là, vous avez les ouais. trois en même temps. Et ce qu'on disait aussi, c'est un prix assez faible pour une classe avec Gary. Donc c'est 1 200 $. Donc ça fait, tu disais, toi, 900, Pour les 900 $ pays à canadiens. 80%, c'est 960 Voilà. dollars américains. Donc pour les pays à Ah, yes, à 80%. 80%. Pour en Europe, en euros, c'est à peu près 1 000 euros. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que c'est un changement phénoménal qu'on peut offrir à son corps. Alors, l'idée, c'est pas de vous convaincre, c'est de vous ouvrir une porte et demander à votre corps, en fait. Et même Ouais. si c'est pas pour choisir cette classe, et si vous suiviez les lives, et si vous lisiez le livre qui est en train d'être traduit par Valérie, donc là, très, très, très bientôt, vous allez pouvoir naviguer dedans. Et qu'est-ce que vous pouvez créer avec votre corps si vous commencez c'est ça, à le vivre différemment, à l'incorporer différemment. Donc, yes. À profiter et oui, on va dire profiter et avoir le plaisir de son corps au lieu de subir. Ouais. Donc ça, c'est toute une aventure aussi de passer à une vie de possibilités, en fait, au lieu d'une vie de problèmes. Ouais. Mm, mm. Génial. Donc, vous êtes tous les bienvenus, vous êtes tous invités. Et c'est le 19, j'ai oublié la date, 17-18 janvier. 17 et Et si ça vous tente, vous pouvez aller au ranch de Gary et Dan au Texas, le vivre en direct. Et il y a Et aussi des gens qui proposent des classes satellites. Donc, vous pouvez vous regrouper pour participer à la classe en ligne, donc avec d'autres personnes sur place. Mhm. Et il y en a un de ces satellites est à El Lugar. Donc, si ça vous parle de vivre ça là-bas, c'est peut-être une possibilité et un choix. Ouais.
Yes. Partir du froid canadien au Costa Rica au mois de janvier. Ah, Ça peut être chouette. j'irais bien. Ou au ranch au Texas, ça fait le travail aussi. Ça marche aussi, ouais. Yes. Alors, Cool. on se donne rendez-vous à cette magnifique classe et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre également. Et Yes. la traduction aura lieu en Oui, français, c'est déjà confirmé. C'est ça, c'est pas... avec les merveilleuses Mélanie et Valérie. Yes. Merci pour votre fabuleux travail. Avec grand plaisir. Merci à tous, à Merci! bientôt. Bye bye. Merci. Bye! Bye.